Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Quels sont les grands dossiers de l'UPA en Abitibi-Témiscamingue pour la prochaine année et également celle qui se termine? Nous sommes au mois d'octobre. Alors, pour nous en parler, je reçois le président de l'UPA Abitibi-Témiscamingue, M. Sylvain Vachon. M. Vachon, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté cette invitation, M. Vachon, parce que je sais, les gens vont dire, regarde, il se répète, mais c'est important de le dire. Les gens de l'agriculture, on en a besoin. Les gens ont toujours tendance à dire, bien, priorité les mines, priorité la forêt. Oui, c'est sûr, c'est important, primordial, mais il ne faut pas négliger l'aspect agricole non plus, parce qu'il est drôlement important. Et je pense que vous allez être d'accord avec moi. Bien, je ne peux pas faire autrement qu'être d'accord, surtout qu'il y a des données concrètes qui le disent qu'en Abitibi-Ouest, c'est 30 de l'économie qui repose sur l'activité agricole. Ça fait que c'est important, pas juste pour les agriculteurs, mais pour toute la population générale. Exactement, c'est ça. Mais quand on parle de 30 c'est quand même, c'est beaucoup. Bien, c'est clair que c'est beaucoup. C'est plusieurs petites entreprises qui n'ont pas beaucoup de rayonnance, mais qui, ensemble, ont un apport important. Puis 30 ce n'est pas négligeable. Alors, absolument pas. Dans mon intro, M. Vachon, je parlais des grands dossiers. Je sais qu'à toutes les fois que vous venez ici, nous en parlez, vous arrivez avec des dossiers étoffés aussi. C'est quoi les grands dossiers qui ont eu lieu ou que nous avons parlé en 2016, puis qui vont continuer en 2017 en priorité? Ce serait quoi, si on parle de la région ici chez nous ou de l'Abitibi-Témiscamingue en général, les grands dossiers qui ne sont pas réglés encore ou ceux qui sont réglés, ceux à venir, ce serait quoi pour l'UPA? Écoutez, les grands dossiers, puis moi, on va penser que je me répète, mais Non, si mais on en parle encore c'est parce que aujourd'hui, c'est c'est parce important. qu'il y a des gens qui ne Oui. comprennent pas l'importance Voilà. de l'apport de l'État en agriculture. Le dossier principal pour la Fédération régionale de l'UPA, c'est clairement la sécurité du revenu pour les agriculteurs. Ça, c'est encore une fois un incontournable. Il y a des mouvances qui viennent de Québec qui ne sont pas souhaitables pour la ruralité qu'est l'Abitibi-Témiscamingue. On le dénonce haut et fort. Pourquoi? Parce qu'on le voit. On le voit sur notre terrain, ce qui se passe. On le voit pour l'importance de l'habitation dynamique d'un territoire comme l'Abitibi-Ouest, mais toute l'Abitibi-Témiscamingue. Fait que ça, c'est clair, c'est de la sécurité du revenu. On en a parlé en l'année passée, Oui, il y a 2 ans, on en parlait. Puis on va en parler encore Puis on aussi, va en parler c'est encore ça, en 2016 et j'espère pas avoir à en parler en 2017, mais ça, c'est pas moi qui décide ce bout-là. Tout le dossier de l'accaparement des terres. C'est un dossier qu'on entend moins parler, mais l'enjeu demeure extrêmement important pour des régions comme la nôtre. Si on veut une ruralité vivante, ça prend des gens qui y habitent. Voilà. Et les agriculteurs habitent le territoire et réinvestissent l'argent qu'ils font dans le territoire. On l'a dit, 30 de l'économie repose sur de l'agriculture d'habitation du territoire. C'est important pour l'Abitibi-Témiscamingue et on va continuer à pousser là-dessus. Et là, il y a d'autres dossiers qu'on va travailler en collaboration avec les affiliés, qu'on parle de la gestion de l'offre, la mise en marché collective, etc., etc. Monsieur Vachon, là, je ne veux pas être méchant, je ne veux pas être malin non plus, je ne suis pas comme ça. C'est pas de votre nature, c'est clair. Exactement, voilà. Mais il y a quand même des choses qu'il faut parler. Puis là, je ne vais pas me faire dire, bon, quand il revient, lui, c'est un péquiste. Je ne suis pas péquiste, je ne suis pas libéral. Moi, je suis neutre, point final, lorsque je suis assis devant les 3 caméras. Mais il y a une chose qu'il faut se dire, peut-être parce que je ne lis pas assez, pourtant je lis en Moses, mais peut-être parce que je ne lis pas peut-être les bonnes affaires, je ne sais pas. Mais du temps où on avait le ministre de l'Agriculture près de chez nous, il me semble, et vous me corrigerez si je suis dans le champ, vous êtes le cas de dire dans le champ, agriculture dans le champ, il me semble qu'on avait beaucoup d'informations sur le point de vue agricole, et je parle au niveau provincial également. Mm-hmm. Et le ministre de l'Agriculture d'aujourd'hui, M. Pierre Paradis, il me semble que c'est un silence radio total. Écoutez, vous ne faites pas de la petite politique, vous en tenez à des faits. Voilà. Et moi, je vais m'en tenir à des faits.
C'est clair que M. Gendron, qui est un fier résident d'Abitibi-Ouest, comprenait la réalité de l'agriculture d'un de notre région, mais de l'ensemble du Québec. N'avait pas toutes les réponses, mais voulait faire des choses et lançait des grands chantiers. Et les gens, les agriculteurs, ont embarqué à deux pieds là-dedans parce qu'il y avait enfin confiance en l'avenir. Ils disaient, bon, il y a une politique qui est en élaboration. Elle est participative, ça veut dire qu'on nous implique dans cette démarche-là. Ça, c'était le modus operandi du ministre de l'Agriculture, François Gendron. Et c'est ce qui faisait que les gens étaient enthousiastes pendant cette période-là. Bon, aujourd'hui, on a un ministre de l'Agriculture qui ne tient pas compte j'irais dire, du point de vue des représentants des agriculteurs, ne tient pas compte de l'agriculture d'habitation du territoire. Et par ses gestes, c'est des faits, par ses gestes, nous prouve que c'est ça. Moi, j'ai entendu encore dernièrement une entrevue avec Lionel Levac, je crois, du ministre de l'Agriculture actuel, qui disait, le dossier de sécurité du revenu, il a parlé de la production porcine, il a parlé des intégrateurs, il a parlé de la coop fédérée par rapport à la production porcine. Moi, j'ai rien contre ça, mais il n'a jamais fait allusion à toute la production bovine, la production ovine, la production de céréales à paille, qui sont des productions de l'Abitibi-Témiscamingue, qui sont laissées pour compte présentement. Là, c'est des faits, et malheureusement, à tous les fois qu'il passe des lois, qu'il fait des gestes, c'est jamais en consultant un producteur, et moi, je suis pour ça, la loi sur le bien-être animal. Mais à quand on va se préoccuper du bien-être des gens qui élèvent ces animaux-là, qui sont les agriculteurs? Vous n'avez jamais dit aussi vrai, M. Vachon. Il y a une chose qui est primordiale dans le domaine agricole. On parle d'une madame qui est Madame Température. Ça, c'est sûr et certain. C'est la grande bosse. Oui, voilà, c'est la grande bosse. L'agriculture est vraiment liée là, à la température. C'est elle qui va dire si vous avez connu une bonne saison ou une mauvaise saison ou une moins bonne, peu importe. Si on parle de cette année, et encore, nous sommes en studio aujourd'hui, le 29 septembre, il fait une température vraiment extraordinaire. On est à 7, 8 ou 9 degrés supérieur à la moyenne qu'il devrait faire actuellement. Est-ce qu'on peut dire que cette année, ce fut une belle saison agricole? Bon, c'est une... Faut dire ce qui est les vérités. La saison 2016 a été, en général, une bonne saison. Okay. De la pluie quand ça en prenait, du beau temps quand ça en prenait. On a eu des excès. On a eu des excès de pluie en début de saison. Il y a eu des excès de sécheresse en saison. Mais, tu sais, juste à point, il revenait de la pluie, il revenait un peu de beau temps. On a, somme toute, là, une très bonne saison. En tout cas, en général, les récoltes de fourrage sont excellentes. En tout cas, moi, chez nous, c'est pratiquement historique. Les céréales, j'ai parlé de fourrage. Les céréales, c'est... on est dans les récoltes présentement. Moi, j'ai lâché ma moissonneuse batteuse pour m'en venir ici. Pour venir en studio. Et, les rendements semblent corrects, mais ça, c'est encore un peu tôt là, pour pouvoir évaluer. Mais regardez, là, on ne peut pas se plaindre cette année de la température. Ça, au moins là-dessus, on peut dire qu'on est content. Vous êtes content. Moi, il y a une chose qui m'a été dite, puis que j'ai vue aussi, peut-être pas cette année, mais antérieurement, puis j'aimerais ça que vous nous l'expliquiez. Quand on dit faire 2 récoltes, ça veut dire quoi exactement? Dans le même champ, on coupe 2 fois, c'est tout ça? C'est tout à fait. Regarde, là, on parle de la récolte de fourrage. OK. Il y a des producteurs. Tout dépendant du type de production, si tu as une production qui est bovine, généralement, les gens vont faire maximum 2 coupes de foin parce qu'ils ont besoin de plus de quantité et un peu moins de qualité, moins de protéines, d'énergie dans le fourrage. On soigne des animaux qui sont au repos durant l'hiver, on va dire ça de même. Mais quand on est en production laitière, là, on veut plus de qualité. On a moins besoin de quantité, mais plus de qualité. Et là, écoutez, en région, moi, je m'en venais aujourd'hui, je voyais un producteur qui faisait sa 4e fauche dans le même champ. Eh mon Dieu, oui! On parle de réchauffement climatique, là. Okay. On commence à voir les effets.
Moi, je voyais un champ de luzerne là, qui était fauché pour la 4e fois là, le 29 Le 29 septembre. septembre. Ça fait que c'est la tendance qui se dessine. Production laitière, 3 fauches, parfois 4 fauches, c'est vraiment historique. Mais on peut dire facilement 3 fauches là, pour ces productions-là. Dans le bœuf, c'est plus une fauche d'un fois 2 fauches. Donc, c'est donc dire que cette année, sans être exceptionnel, c'était une belle température pour le domaine agricole. Oui, je pense pas qu'il y ait On a des programmes d'assurance là, pour les récoltes, on appelle ça l'assurance récolte. Moi, je pense pas cette année qu'on aura à utiliser, là, ces assurances. Comme c'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps, Oui. quelques années passées. Sécurité du revenu. Moi, j'aimerais ça en parler, M. Vachon, parce que si on se reporte, parce que pour le domaine agricole, c'est vrai que c'est pas facile. Moi, quand je travaillais, j'avais un chèque assuré aux 15 jours. Je pouvais compter là-dessus, puis ça m'a toujours été livré. Et si vous perdiez votre travail, vous aviez une assurance Voilà. qu'on appelle l'assurance emploi. Voilà, exactement. Que j'ai heureusement pas eu jamais à me servir. Merci. Mais si j'avais eu à m'en servir, je m'en serais servi. Donc, aucun jour, moi, j'avais un chèque. Le domaine agricole, l'agriculteur, lui, il n'est pas assuré d'avoir un chèque aux 15 jours. Il n'est pas assuré d'avoir un chèque mensuellement. Ça doit être excessivement difficile. Écoutez, ça fait partie de la vie d'agriculteur qui est, entre autres, on est des entrepreneurs. On gère une entreprise et on prend des risques. Puis on a le bénéfice du risque qu'on a pris ou on ne l'a pas. Ça dépend. Mais en agriculture, la particularité, c'est pour ça que on appelle ça, les économistes mondiaux, là, ils appellent ça le problème agricole. La particularité de l'agriculture, c'est qu'il y a trop de risques à gérer. Vous avez parlé de la nature, la dame nature. Oui. C'est un risque qu'il y a à gérer. C'est sûr. On a besoin de fédérer ces risques-là. On ne peut pas, comme entreprise, gérer ce risque-là seul parce qu'on ne décide pas de la température. Fait qu'on est à la merci de dame nature. Fait qu'on a des programmes pour assurer le risque qui est le climat. Et on produit de la nourriture. Et par définition, de la nourriture, c'est un produit qui est périssable. Ça veut dire que, puis les gens, là, c'est pas parce qu'il y a plus de blé qu'ils vont manger plus de pain. Hein? On mange à satiété, puis on arrête de manger. Et s'il y a une pénurie de blé, le monde va avoir besoin de manger autant de pain. Ce qui fait en sorte qu'aussitôt qu'on a une petite surproduction de blé, les prix s'effondrent parce qu'on ne peut pas stocker infiniment la matière. Et la même chose, aussitôt qu'on a une petite pénurie, les prix s'enflamment. Et ça, c'est des fluctuations qui sont plus abruptes, qui sont plus sévères que dans toutes les autres sphères d'activité. Et le producteur, lui, quand il a un prix moindre pour sa production, c'est quoi qu'il fait? Il a le réflexe normal et légitime d'en faire un peu plus pour subvenir aux besoins. Exactement. Et là, c'est le réflexe que tous les agriculteurs ont, et plus qu'ils en font, plus que le prix chute. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on appelle ça le problème agricole, et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, parce que là, on dit on va faire la mondialisation, puis on va régler tout ce problème-là. Et force est de constater aujourd'hui que plus on mondialise, plus on libère les marchés, plus les fluctuations sont importantes, et c'est ce qui fait en sorte que les économistes mondiaux disent, bien, le problème agricole demeure, et ça rend encore plus pertinent l'intervention des États en agriculture pour s'assurer d'un minimum de souveraineté alimentaire. Ce n'est pas du quémandage qu'on fait comme agriculteur. On est des gens fiers, des entrepreneurs qui sont pas, qui veulent pas avoir un chèque d'assurance. Ce qu'on veut, c'est un chèque pour notre produit. Mais force est de constater que c'est tellement risqué qu'il faut fédérer ce risque-là. Et c'est ce qu'on demande à l'État, c'est de fédérer ça. Et si on fait cette réalité-là, on la met dans un contexte plus nordique comme le nôtre, des conditions plus difficiles, hein, on rallonge un peu les étés, on est content, on fait déjà mieux. Imaginez-vous les gens qui restent dans les zones vraiment plus au sud, ont des opportunités, des possibilités de production qu'on n'a pas. Pas parce qu'on est contre, parce qu'on ne peut pas à cause du climat. Et c'est pour ça, à cause de ces particularités-là, qu'il faut fédérer ce risque-là.
Et c'est ce qu'on réclame comme producteur de la BTB. Mais quelle est la position du ministre dans ça? Ben, écoutez, il n'en parle pas. Il y a le pourtant, ministre Gendron là, avait, pour régler cette problématique-là, il était conscient de l'enjeu, et il a dit, je vais faire un comité de travail. Pas juste le gouvernement, là. On va mettre du monde alentour de la table, UPA, MAPAC, Financière agricole, société civile. On a assis ces gens-là, ils ont fait du travail, et ils ont déposé un rapport unanime qui donnait des recommandations pour le ministre, qui était le ministre Gendron à l'époque. Mais le rapport est venu après l'élection de 2 ans. Là. 2014. Okay. Ça fait que ce rapport-là est tabletté. Fait que le ministre Paradis ne met pas en œuvre les recommandations unanimes des représentants des agriculteurs, c'est-à-dire l'UPA, le MAPAC, son propre ministère, la Financière agricole, qui est l'organisme qui gère les programmes pour les agriculteurs, et la société civile. Moi, là, regardez. Moi, c'est un autre fait. C'est pourtant, je dirais pas important, je dirais extrêmement important. C'est important pour les régions du Québec. C'est important pour la ruralité. Voilà. Moi, c'est le constat auquel j'en viens. Est-ce qu'on veut de la ruralité au Québec? Là, on le voit dans les hôpitaux, on le voit un peu partout. On centralise, on envoie ça à Montréal, on envoie ça à Québec. Let's go, le party est pris dans la cabane. Et en agriculture, ben, est-ce que c'est important d'avoir une habitation du territoire? Bien, la question est posée. Pour moi, comme fier Témiscabétibien, je pense que l'agriculture de métier qui habite le territoire, je le répète cette phrase-là, est hyper importante. La preuve est, 30 de l'économie de l'Abitibi-Ouest repose sur cette activité-là. Puis on en vient toujours à ce 30 %-là parce qu'il est très important. Ça dit tout. Monsieur Vachon, il y a quelque chose qui s'en vient. Je sais que c'est au Témiscamingue, mais que ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas chez nous, en Abitibi-Ouest, peu importe, dans toute l'Abitibi-Témiscamingue. Mais le fameux travailleur de rang, qu'on connaît bien, travailleur de rue, oui, mais là, travailleur de rang, c'est nouveau. C'est quoi exactement? Bon, c'est un projet qui a été, j'irais dire, créé, qui a été inventé au Bas-Saint-Laurent et ça supporte les agriculteurs. On parle beaucoup de sécurité du revenu, le climat, etc. Les agriculteurs, les agricultrices, c'est des gens qui travaillent de longues heures, 7 jours sur 7. Et parfois, comme tout le monde, la pression est importante et il peut y avoir des fois qu'on a des moments de faiblesse, d'essoufflement. La santé psychologique, c'est de quoi qui est un équilibre qui est fragile, on le sait. C'est un mal qui est commun à l'ensemble de la société. Les agriculteurs, les agricultrices ne sont pas exempts de cette réalité-là. Voilà. Mais la réalité des agriculteurs est tout autre qu'un travailleur de 8 à 4. On ne peut pas dire, on va voir notre médecin et on va voir le médecin, ça ne va pas bien, et il nous prescrit 3 mois de congé pour se refaire une santé. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est de mal connaître la réalité des agriculteurs de dire, prenons un congé d'1 mois. C'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça qu'il faut absolument avoir des gens qui se promènent d'un rang, d'un qui brise l'isolement. Des fois, juste de parler d'un problème, ça fait du bien. Hein? On le sait tous. L'agriculteur, il est dans son tracteur, il est dans son champ, dans son étable, il est tout seul, et puis là, il se parle avec sa conjointe souvent, et ils sont tous les deux là-dedans. Puis là, tu ne te vantes pas de ça sur le perron de l'église. Hein? Non. Ça fait que ça, c'est ça qu'on veut faire avec le travailleur de rang. Il y a un projet au Témiscamingue. Ils sont à la recherche de financement pour avoir quelqu'un qui va se promener d'un rang, qui va aller rencontrer les producteurs, qui va cibler les gens qui ne vont pas bien, qui vont les supporter, jaser avec eux autres. Des fois, ça va être suffisant. Et si ce n'est pas suffisant, bien, il y aura... La personne va mieux comprendre la réalité de l'agriculteur, de l'agricultrice, et il va poser les gestes nécessaires pour aider ces gens-là, pour éviter des drames qui peuvent aller jusqu'au suicide. La vente d'entreprises. Il y a des entreprises prospères qui se vendent parce que il y a un problème de santé mentale, il y a une détresse psychologique qui pourrait être soignée autrement que par dilapider une belle entreprise. Mais je vous écoute parler de ça, puis c'est vrai que c'est primordial. Ça, vous avez raison. Quand ici, moi, dans mes notes que j'avais sorties, le stress chez l'agriculteur, jamais de revenus garantis, la gestion des risques, ça rend tout en ligne de compte. Mais moi, il y a une question que je me pose, et je vous la pose également. Quand vous avez dit, il y a une personne qui va être engagée à faire le tour, elle va avoir de l'ouvrage.
cette personne-là, parce que l'Abitibi-Témiscamingue, c'est assez grand. Puis je pense que si une personne de même, il y a plusieurs, et je dis ça là, sans méchanceté, là, mais il y a plusieurs agriculteurs qui vont vouloir parler avec cette personne-là. Et c'est tout à fait normal, parce que vous le dites si bien. Moi, quand je travaillais dans un bureau, on était 15, on pouvait jaser ensemble. Mais l'agriculteur, très souvent, il est dans son étable, il est dans son champ, dans son tracteur, etc. Il est seul à ruminer, parce qu'il rumine. Lui, il rumine, puis il dit « Eh mon Dieu, ouais, là, la fin du mois s'en vient, puis j'espère que je vais avoir telle affaire. » Il rumine. C'est ça. Là, lui, il va avoir besoin de parler. Là, on a un projet pilote pour un ou une travailleur de rang au Témiscamingue. Oui. Par la suite, ce qu'on veut, c'est justement que ça percole à grandeur, mais ce ne sera pas une personne seule qui va faire le tour de la région. C'est impossible. Non, le territoire est trop grand. C'est ça, exactement. Mais bon, c'est ça. Non, moi, je pense que c'est à l'essai. On veut l'essayer et on verra quelle suite qu'on peut donner à ça. Dans l'agriculture, moi, je parle toujours de chez nous, M. Vachon, à Abitibi-Témiscamingue, en priorité. Problème de main-d'œuvre. Est-ce que c'est véritablement un problème que la main-d'œuvre, d'aller chercher de la main-d'œuvre, parce que c'est rendu aujourd'hui sophistiqué, c'est rendu gros, les terres sont grandes. Vous êtes dans le domaine, vous savez exactement ce que je veux dire. Une personne seule, des fois, ne suffira pas à la tâche, donc va vouloir engager. Est-ce que le problème de la main-d'œuvre est vraiment réel chez nous? Oui, on a un problème de main-d'œuvre qui va être variable selon les aléas de l'économie. Quand les mines sont fortes, ça draine tout le reste parce que, puis il a raison, les salaires sont super intéressants et c'est légitime pour tout le monde de vouloir faire le maximum d'argent dans leur vie. Fait que nous, on n'est pas capable de suivre le salaire qui sont donnés par ces industries-là. Fait que c'est sûr que c'est un problème, mais bon, il y a des solutions, il y a des solutions qui sont multiples et il y a plusieurs producteurs qui les prennent. La modernisation des équipements, l'innovation. Moi-même, comme agriculteur, j'ai acquis une machine qui me permet de faire du fourrage. Au lieu d'être 5, on est 3. Fait que on a besoin de 2 personnes de moins. Okay. Et le problème, un des gros problèmes, c'est le personnel qualifié. Du monde, il y en a. Ça prend des gens qui sont qualifiés. On a des machineries dans le champ qui valent 200 000 $300 000. On ne peut pas mettre quelqu'un sans formation. D'un, c'est dangereux pour lui. C'est dangereux pour les gens qui sont alentours. Et c'est risqué d'endommager la machinerie. Ça fait que c'est un réel problème. Il y a l'équipement plus moderne, plus efficace qui répond à ça, les robots de traite, etc., pour la production laitière en est une. Il y a aussi la main-d'œuvre étrangère qui peut être une solution pour les employeurs, les agriculteurs, des gens qui viennent de d'autres pays. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde, et vous l'avez bien spécifié, M. Vachon, c'est pas n'importe qui là, qui va arriver avec un tracteur, disons, qui vaut 200 000 $300 000 aujourd'hui. OK, regarde, tu t'en vas là-dedans, la faucheuse est là, tu me fauches ça. Ah non, c'est un travail spécialisé. Moi, je sais bien que je ne pourrais pas le faire, là. Je suis persuadé. Couple de semaines de formation, puis probablement probablement que oui, mais c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde non plus. Donc, le problème de la main-d'œuvre, il est vraiment réel. Oui, et moi, s'il y a un message que je peux lancer aux jeunes qui cherchent une bonne carrière, écoute, c'est pas travailler au grand air, on respire de l'air pur, les horaires ne sont pas si durs que ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités intéressantes pour des gens intelligents formés. Et il y a des formations qui se donnent au Témiscamingue. On peut aller suivre des formations à l'ITA, à l'Apocatière. Et il y a des bons débouchés d'emploi. Moi, chez nous, je n'ai pas à rougir des salaires que je donne aux gens qui travaillent chez moi. Et les conditions de travail c'est des horaires atypiques. Mais je suis très variable aussi. Tu as un après-midi d'activité avec tes enfants, bien, je suis très ouvert aussi à moduler parce qu'il y a une modulation sur un sens, il y a une modulation sur l'autre. Moi, je suis convaincu qu'il y a de belles carrières à avoir en agriculture. C'est mal connu. On dit on veut aller travailler dans les mines, on veut aller travailler dans le bois. Venez travailler en agriculture, il y a de bons revenus à faire. J'en suis persuadé. Il y a une chose qui m'a vraiment surprise, M. Vachon, c'est que producteur de maïs
Et pas un petit jardin, là. Producteur de maïs en grande quantité à Sainte-Germaine-Boulay, ferme Bégin. Oui. Moi, j'ai été excessivement surpris d'apprendre ça et de voir ça. Est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que ça vous surprend chez nous, ça? Bien, c'est mes voisins, pour Ah, commencer. OK, ben bon, Oui, OK. fait que le champ Voilà, de maïs, je sais où. une chose que je ne savais pas du tout. Oui, OK. c'est mes voisins, Ah, bout de OK, terre. OK. Bon, c'est des jeunes qui arrivent, qui sont formés, qui souhaitent innover. Et bon, ils font des essais par rapport à la production de maïs sucré, maïs sans silage pour nourrir le bétail. Oui. Ils sont à essais-erreurs là-dedans. Bon, ça marche, ça marche. Les bonnes années, ça peut marcher. Il en est la preuve. Et là, ils améliorent les techniques de travail. Ils vont faire du semi sous plastique, du OK. plastique Oui. biodégradable, qui fait que le sol est 10 degrés plus chaud sous le plastique qu'à côté. Ah, mon Dieu. Pour le OK. maïs, qui est une plante tropicale, on va Oui, se dire les ben, vraies c'est ça. affaires. Oui, c'est pour ça que ça m'a surpris un peu, parce que c'est une plante qui demande beaucoup de chaleur. Est-ce qu'on est capable de faire ça à très grande échelle? Bon, je pense qu'on n'est pas encore rendu là comme région parce que les risques de gel tardif et Ouais, c'est de ça. gel hâtif sont là. C'est trop risqué de le faire à grande échelle, mais les jeunes Bégins se réussissent bien. Ça fait 2 ans qu'on mange du maïs sucré à la station du coin Sainte-Germaine. Ah, bien, bravo au frère Bégin. Puis, c'est une preuve flagrante et vivante qu'on peut réussir. Oui, et les réchauffements climatiques, ça n'a pas juste du méchant, ça a aussi pour nous autres agriculteurs un peu de bon. Et là, on a la coop Val-Nord qui se sont fusionnés avec la coop Providor. OK. Profidor, excusez. Profit, oui. Et bon, ils semblent être capables de nous offrir de nouvelles types de production pour diversifier un peu nos entreprises. Et bon, ça sera à voir si c'est concluant dans les années à venir, mais moi, en tout cas, je trouve ça intéressant d'être capable de faire du chanfre en région. C'est de quoi qui est peut-être prometteur. On appelle ça les haricots noirs, OK. qui semble possible en région. Fait que, bon, on verra l'avenir, mais c'est des belles opportunités pour l'avenir de l'agriculture en Abitibi-Témiscamingue. Il reste à peine 2 minutes, M. Vachon. Je sais que vous vouliez parler de la gestion de l'offre. Bien, écoutez, moi, je voulais réagir. L'Institut économique disait que la gestion de l'offre, le principe de la gestion de l'offre, appauvrissait les gens les plus pauvres. OK. Et qu'il fallait abolir la gestion de l'offre à cause de ça. Bon, la gestion de l'offre, production laitière, on gère, et on fait juste assez de lait pour la consommation canadienne et on répartit l'argent du consommateur dans la filière. Ailleurs dans le monde, il y a eu des exemples de démantèlement de cet outil-là. En Australie en est le meilleur exemple. C'est en 2000 que ça s'est fait. Et le consommateur aujourd'hui paie plus cher qu'avant et le producteur a une partie, une portion du revenu qu'il y avait auparavant. Fait que moi, là, quand on sort des études pour se donner bonne conscience et détruire des outils qui permettent à des agriculteurs de bien vivre en Abitibi-Témiscamingue, hein? En disant qu'on appauvrit la population, c'est des faussetés, il y a des preuves, il y a les faits. Moi, je ne suis pas dans les études théoriques, moi, je suis dans les faits. Et en Australie, on l'a prouvé que le consommateur ne gagne rien, le producteur agricole perd énormément de revenus, 40 moins de producteurs, 40 moins de revenus à la ferme et 23 d'augmentation du prix au consommateur. C'est qui s'en met plein poche? C'est les amis de l'Institut économique de Montréal, Voilà. c'est-à-dire les transformateurs. C'était la mise au point que vous vouliez faire. Et très vitement, 30 secondes seulement, la fusion entre Bayer et Monsanto, c'est quand même une transaction de 66 milliards pour ou contre? Ah, je n'ai pas à être pour ou contre. OK. Moi, je fais un constat. Oui. C'est qu'il y a une concentration en amont de l'agriculture. Il y a une OK. concentration des acteurs en aval. Nous, entre les deux, si on ne se serre pas les coudes entre nous autres, qu'on n'a pas des représentants forts comme l'Union des producteurs agricoles pour justement défendre cette réalité-là, on va se faire manger en vie. Et c'est pour ça que nous, on doit fédérer avec l'État les risques qu'il y a en agriculture. Monsieur Vachon, merci infiniment. Toujours très, très intéressant et très agréable de vous recevoir. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir.